Je vous remercie beaucoup. Un ouvrage pour le droit administratif, c'est premièrement, n'est-ce pas, le fruit de toute une expérience d'enseignement pendant une vingtaine d'années et même plus sur le droit administratif. Je pensais qu'à un moment donné, il fallait partager toute cette expérience avec d'abord les étudiants et ensuite avec le public. Avec les étudiants, à la mesure où depuis 1978, l'ouvrage du professeur Alain Bockel, qui a été mon professeur, il n'y a pas d'ouvrage sur le droit administratif, il n'y a pas de manuel plus précisément sur le droit administratif. Or, ce droit administratif est une matière extrêmement importante, une matière qui change, qui bouge, et de façon générale, toutes les activités qu'on rencontre dans la société humaine ont leur prolongement dans le droit administratif. Or, les étudiants ont besoin de ce droit administratif, ceux qui font des concours administratifs en ont besoin, les fonctionnaires, les magistrats en ont besoin. Je me suis dit qu'il faut essayer de faire en sorte qu'un instrument, n'est-ce pas, puisse être mis à leur disposition. C'est pourquoi je me suis engagé à, n'est-ce pas, mettre en forme mon cours de droit administratif enseigné depuis, n'est-ce pas, une vingtaine d'années, pour en faire un ouvrage de droit administratif. Et je dois dire que je l'ai fait en partant de l'ouvrage d'Alain Bockel qui était là, mais aussi, n'est-ce pas, en m'inspirant du professeur Babacar Kanté, je voulais lui rendre hommage, parce qu'en réalité, c'est à partir de ces enseignements que je me suis dit qu'il faut qu'on fasse quelque chose en droit administratif, parce que pour nous c'est important. Ce droit administratif encadre toute l'activité de l'administration et est fondé sur deux choses. Il faut faire en sorte que les exigences de l'action administrative soient respectées, mais également il faut protéger les droits et libertés des citoyens. Et c'est le juge qui en principe doit jouer ce rôle. Et c'est ça l'intérêt de cette notion de droit administratif. Puisque dans nos pays, n'est-ce pas, c'est l'administration qui est le bras armé de l'État et du gouvernement qui doit jouer un rôle essentiel pour la mise en œuvre des politiques publiques. Et en mettant en œuvre ces politiques publiques, l'administration utilise à des prérogatives plus exactement, n'est-ce pas, de puissance publique, peut contraindre les populations, peut restreindre leurs droits. C'est pourquoi nous pensons qu'il faut faire en sorte que les populations également connaissent quels sont leurs droits vis-à-vis de l'administration, qu'ils puissent défendre leurs droits vis-à-vis de l'administration en puissant recourir auprès de l'administration ou bien en ayant recours au juge. Et ici, le juge de l'administration, c'est bien le tribunal de première instance, c'est la cour d'appel et c'est aussi la cour suprême, notamment la chambre administrative en matière de recours pour excès de pouvoir. Et pour moi, c'est important pour cette raison. Et vraiment la deuxième raison que je voudrais revenir là-dessus, c'est vraiment pour que les étudiants puissent disposer d'un instrument, d'un support de leur enseignement pour leur permettre de réussir leurs examens, vraiment sans aucune difficulté. Voilà.